Chapitre 3. Purifier le comportement en l'assujettissant à un modèle extérieur et au contrôle régulier, respectueux des convenances, des moyens d'expression, des manières et des actes, constitue, parmi les multiples services que le sens artistique a rendus à l'humanité, l'apport le plus élémentaire. Pourtant, combien vaste est le champ que cette pratique embrasse, combien importante, combien indispensable est sa contribution au progrès de la civilisation. Toutefois, participer activement à l'élaboration d'une morale est pour ce sens de la beauté une tâche plus importante, plus indispensable encore. On ignore d'ordinaire à quel point notre sens de la vertu et notre sens du péché se confondent, l'un avec la perception de ce qui est beau, l'autre avec la perception de ce qui est laid et difforme dans le comportement. On peut le constater aisément dans certaines réactions de notre nature la plus inférieure et la plus physique, notamment l'effet produit par la cruauté, le sang, la torture, choses hideuses, intolérables que notre vue et notre imagination fuient avec horreur, ou bien la révolte qu'inspire à notre être esthétique les débordements de la sensualité, et conséquence de ce rejet, la puissante attraction qu'exerce sur nous la pureté et la beauté de la virginité. Cette attraction-là a joué un rôle déterminant dans l'imagination de peuples, les Grecs entre autres, qui ne se distinguaient pas par des mœurs très raffinées. À l'origine, c'était un sentiment purement esthétique. La pitié, de même, est essentiellement, chez les gens ordinaires, un instinct vital associé à la jugupsa, à savoir l'aversion pour la hideur de tout ce qui contredit cet élan de pitié. Autrement dit, la grina, ce dégoût que suscite le caractère sordide et brutal de la cruauté, de la dureté et de l'égoïsme, ainsi que la laideur des actes commis sous leur emprise. Si bien qu'un terme utilisé couramment en sanskrit pour désigner une personne cruelle est nirgrina, l'être sans dégoût ou sans aversion, et que le mot grina rejoint dans la pratique de la langue le mot kripa, ce mode inférieur ou vital de la pitié. D'ailleurs, même si l'on s'élève à un plan supérieur, le sens de la vertu reste largement tributaire de concepts esthétiques, et une fois le stade esthétique dépassé, doit néanmoins toujours prendre appui sur le sens du beau s'il veut échapper à la révolte que mène contre lui l'un des instincts humains les plus profondément enracinés. On peut se rendre compte de l'importance de cet élément si l'on examine les idées de la Grèce antique, dont la morale jamais ne franchit l'étape esthétique. L'éthique grecque présentait 4 piliers ascendants. Le prepès, qui désigne ce qui est bienséant ou extérieurement décent. Le dikaion, ce qui est conforme à la loi, à la coutume, à un certain critère d'humanité. Dike ou nomos, fondé sur la perception de ce qui est convenable et sur la masse, codifié ou non, des modèles précédents qui ont permis de formuler et fixer cette perception dans le comportement général. Autrement dit, le juste ou le légal. 3e degré, le bien, ou agathon, fondé en partie sur les règles de la bienséance, en partie sur les commandements de la justice et de la loi, et qui tend à la beauté pure. Et pour finir, échelon et critère suprême, la beauté pure, le kalon. Le plus étonnant dans l'éthique d'Aristote, c'est qu'elle classifie les différents éléments du comportement non pas en se référant à notre conception du péché et de la vertu, papa
et punya, mais selon un critère purement esthétique. Excès, manque et équilibre d'or, c'est-à-dire juste et beau, de qualité. Cependant, même du seul point de vue de la beauté, l'idée que les Grecs se faisaient de la vie était imparfaite. Non seulement parce que leur conception de la beauté péchait par manque d'universalité et demeurait trop attachée à une pureté de forme et de contour, à une sobriété affectée, mais parce qu'il manquait d'amour. Un dieu de beauté, tel Sri Krishna à Brindavan, Shyamasundara, n'est pas seulement beauté, il est aussi amour, car sans parfait amour, il n'est pas de beauté parfaite, et sans beauté parfaite, il n'est pas de félicité parfaite. Une humanité qui prend pour guide de sa conduite un mobile esthétique se limite. Si elle veut poursuivre son ascension, elle doit passer outre. Il fallait donc que le moule grec soit brisé. Il fallait même que l'humanité se révolte un temps contre la beauté. Le bien, ou agathon, devait échapper momentanément à la tutelle du sens esthétique de la beauté, le calon, tout comme à présent il s'efforce de se libérer de l'emprise de l'euprepès et du dikaïon, qui le réduisent aux simples convenances, aux seules coutumes, lois et normes sociales. Poussée à son extrême, cette tendance anti-esthétique aboutit au puritanisme et aux manifestations les plus primaires de l'ascétisme. Retracer l'évolution de la morale en Europe, c'est en gros retracer l'histoire d'un conflit entre la conception hellène de la beauté esthétique et la conception chrétienne d'un bien supérieur. Conception pervertie, l'une par l'académisme, l'autre par un ascétisme sans grâce. L'association de ce dernier avec la vertu a le plus souvent repoussé la perception de la beauté dans le camp du vice. S'il est vrai que le bien ne doit pas être subordonné au sens esthétique, il n'en doit pas moins rester beau et exaltant, faute de quoi il cesse d'être bon. L'existence n'a pas pour objet et fin en soi la pratique de la vertu, mais la découverte de la félicité, l'ananda. Et le progrès consiste non pas à rejeter la beauté et la félicité, mais à passer d'une beauté inférieure, incomplète, à une beauté supérieure, plus complète, à s'élever pour atteindre à cette félicité. La faculté artistique a un troisième rôle à jouer, supérieur aux deux autres décrits précédemment. La fonction la plus haute de la perception artistique avant que celle-ci ne se hisse au plan de l'intellect. La purification directe des émotions, cette catharsis dont parle Aristote. La poésie de l'existence consiste en ce plaisir, cette félicité éprouvée dans les émotions que nous donne la vie et l'action, tout comme l'art de l'existence consiste à contrôler et agencer selon un principe de beauté le tempérament et l'action. Nous venons de voir comment l'art de vivre contribue à l'œuvre de purification. Mais le pouvoir purificateur, inhérent à cette poésie de la vie, fait davantage encore pour le bien. Les 8 rasas forment l'essentiel de notre existence. Dans leur jouissance de l'action, la leur ou celle des autres, les mouvements du cœur peuvent être dirigés soit vers le bas, comme c'est le cas chez l'animal et l'être bestial, à seule fin de satisfaire les 10 organes de perception et les désirs du vital, qui, chez l'homme sensuel ordinaire, prennent les sens pour instruments, soit peuvent contribuer à la satisfaction du cœur lui-même, un cœur occupé à jouir d'une vie dominée par ses émotions, soit encore peuvent être dirigés vers le haut, par le biais de l'intellect, rationnel et intuitif,
en vue d'atteindre à la félicité, par une appréhension de l'origine de toute félicité, l'esprit, le satyam, sundaram, anundam, qui transcende et englobe, origine et fondement de tout ce processus universel d'évolution et de progrès. Quand le cœur s'occupe de lui-même, il goûte la poésie de la vie, le délice des émotions, il goûte la merveille, le pathos, la beauté, les plaisirs et les charmes, le calme, la sérénité, la clarté aussi bien que la grandeur, l'héroïsme, les passions, la fureur, la terreur et l'horreur de l'existence, de l'homme, de la nature, de la manifestation phénoménale de Dieu. Sans être le point culminant, ce stade dépasse néanmoins celui d'un développement animal, vital et superficiellement esthétique. Dans la vie, bien que jouant un rôle d'une importance évidente, il est gêné par les exigences du corps et celles des passions du vital. Entrent en scène alors et triomphent les formes les plus dynamiques de l'art et de la poésie, avec pour premier et puissant avantage celui d'offrir un terrain permettant d'exclure les sollicitations pressantes de la nature animale, un terrain où les émotions, occupées uniquement à satisfaire le cœur et l'imagination, peuvent se consacrer, dans un effort désintéressé, à l'œuvre de la catharsis, cette purification des émotions chère à Aristote. La chitta-shuddhi, ou purification du cœur, est le passage obligé pour arriver à un accomplissement supérieur. Montrer à quel point la poésie et l'art œuvrent dans ce sens suffirait donc à prouver leur suprême importance. Telle est bien leur contribution, ou plutôt l'un seulement, parmi beaucoup d'autres, des immenses bienfaits de ces disciplines que nos contemporains ont tendance à considérer comme de simples agréments de l'existence, et par conséquent comme des activités mineures.